Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Quel bonheur, quelle grâce de se retrouver encore une fois dans sa présence au milieu des saints. Que toute gloire te soit rendue, Jésus. Toi qui es tout pour nous, le maître des temps et de toutes circonstances, qui sont les nôtres ce soir, afin que nous puissions passer un très bon moment dans ta présence, Seigneur. Alléluia. C'est Jennifer Milan. Oh, j'acclame Jennifer Milan. Merci Jenny d'avoir gardé les royaumes des cieux aujourd'hui. Merci ma sœur Anna. Rachel Galanti-Volver, que Dieu vous bénisse, ma sœur Rachel. Ça fait longtemps, servante de Dieu, que l'on vous a vu. On vous bénit vraiment, servante Rachel, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous ne serez pas déçus ce soir, parce que Dieu nous a disposés vraiment pour être à votre service. Béni soit Gar, l'homme de Dieu, Papa Denis Chinkonkou, Jennifer Milan. Vraiment, juste pour vous demander de pouvoir déjà aller le plus vite que possible, partager cette vidéo, inviter une personne, pourquoi pas, ça serait une très bonne chose. J'ai dit bonsoir à André Leni, comme on dit en portugais, Boa tarde, mi irmã. José Ngolu Yanga, Ngolu Yanga, que Dieu vous bénisse, Papa José. L'homme de Dieu, le révérend prophète Damien Chikalou, l'homme de Dieu, le mari de maman Nancy. Je vous bénis et je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Évariste Makanda, serviteur de Dieu, très honoré par votre présence ce soir. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne, parce que nous avons commencé un enseignement sur l'être humain, le cerveau, pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à manipuler les autres et comment est-ce que le cerveau peut être sauvegardé. Actuellement, il y a beaucoup qui se passe au niveau de Facebook. Reine El Shabbat, que Dieu vous bénisse. Ton ancien Pella, que Dieu vous bénisse également. Donc, je salue Salander Dominguez. Salvador Dominguez, oh, desculpa Salvador, Deus te abençoe. Seja abençoada. Amen. Soyez bénis et restez bénis. Donc j'aimerais vraiment, si je ne vous ai pas salué, afin que vous puissiez écrire quelque chose pour que je voie encore votre nom apparaître et par là je peux vous saluer. Je bénis Maman Bibi Tamboué. Je bénis une grande dame qui nous soutient dans les coulisses. Vraiment, elle n'aime pas beaucoup qu'on parle d'elle, mais aujourd'hui je suis touché de la saluer, même en passant. Je bénis Angèle Mbouye. Quand je parle d'Angèle Mbouye, je vois HDT, je vois la grande société, et vraiment je vois la grande famille, je vois Shada, je vois Badjo Yorki, un jeune homme de bien, l'homme au cœur de Joseph d'Arimathée. Vraiment, ça c'est une grâce. Je bénis également Anne-Marie Mbouye, sans pourtant oublier Joana Pedro en Angola. Là, je vois le prophète Miezi directement aussi. Je vois également le prophète Mangovo, Bishop Mangovo. Bonsoir Daniel Amisumita, servante de Dieu. Bonsoir à tout un chacun de nous. Je vois également aussi Papa d'Andrea. Je bénis et je les salue en passant. Celle qu'on dit toujours Yanadi National. Que Dieu vous bénisse, Yanadi Chou. Très honoré par votre présence ce soir. Oui, je suis très convaincu que nous allons pouvoir passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Permettez-moi de voir encore le nom que je n'ai pas bien vu. C'est Nadine Mukwambili. Que Dieu bénisse la servante Nadine. Merci beaucoup, Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais savoir depuis d'où, Maman Nadine Mukwambili, vous êtes en train de nous suivre. Ça serait une très bonne chose que nous puissions déjà savoir là où vous êtes. Et Dieu peut nous donner une révélation de ta ville. Guy Matondo, que je bénis, je salue. Je crois que c'est l'homme de Dieu qui est en Angola, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai encore un autre ami qui s'appelle Guy Matondo aussi, que nous appelons Matondo Kwanzambi, autrement dit Guy Gérard, un frère, un ami à moi de longue date, de longue durée, qui vit à Anvers. Je le salue de toute façon, tous les Guy et les Matondo qui sont le mien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire le nécessaire, partager ce message, ce serait une très bonne chose. Alléluia. Oh, j'aimerais vraiment toucher une note que je n'ai jamais touchée, peut-être jouer un cantique que je n'ai jamais chanté. J'aime quand le Seigneur nous inspire, avoir un cantique que nous pouvons composer ensemble. Quelqu'un me dira, on m'avait déjà demandé, disant, mais Papa Vincent, tu joues ta chanson là tous les jours, bien aimé. C'est ce que Dieu m'a donné. Si Dieu m'a inspiré qu'une seule chanson, laisse-moi le louer avec cette chanson.
Je ne vais pas aller courir chez les féticheurs pour avoir l'inspiration, pour vous écrire 13 albums ou bien je ne sais pas combien des albums et par après que cela vous conduise dans l'enfer. Non. Je suis qu'un débutant dans l'écriture musicale comme aussi dans les instruments. Donc je compte que sur vous et sur la grâce de Dieu. Je bénis Pépé, Pépé Ginanglo, c'est ça, hein? Ginanglo. Vraiment, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Ne me prenez pas rigueur et ne me tenez pas rigueur, mais que Dieu vous bénisse. Jenny Milan, merci beaucoup. Maman Anne-Marie Dionnet, bonsoir depuis le Sénégal. Maman Anne-Marie, j'aimerais que vous puissiez me dire quelque chose en Wolof. J'aimerais dire, Dieu garde mon cerveau. En Wolof, maman, je peux dire comment. Que Dieu bénisse sa servante Elisha Walesa, reine Elisha Walesa. Oui, c'est fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est fait mon papa, j'ai partagé. Que Dieu vous bénisse ma belle reine Walesa. Stéphane Okia, que Dieu vous bénisse, papa Stéphane. Vous nous suivez depuis où, papa Stéphane? J'aimerais savoir là où vous êtes. Mais je tiens à vous signaler que vous avez bien d'être branché sur les ondes de God Time. Nous allons parler aujourd'hui de l'être humain. Nous allons parler ce soir de ce que l'ennemi a voulu toujours vous cacher, afin que vous soyez manipulés et que vous finissiez par tomber victime. Je bénis Mireille Sokele depuis Angleterre, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dionnet, je vous ai demandé quelque chose. Comment est-ce que je peux dire en Wolof? Ne touchez pas à mon cerveau. Cherchez-moi les mots qu'il faut. J'aimerais avoir le cerveau dedans. Amen, 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 amen. Be blessed, my lovely sister Mireille Sokele. I'm so proud of you. Quand je parle de Mireille Sokele, je vois toute la grande famille en Angleterre. Je vois mon frère Coston, bébé Ramazani, je vois Papa Johnny, je vois Charles Niemba, je vois Denise, je vois Mary, je vois tous mes enfants là-bas, je vois Big Jacques, je vois Maman Meta, je vois mon frère José Jondala, et vraiment c'est une grande famille que j'ai là-bas, et je vous bénis sans pour autant oublier la nôtre, l'international Nenetu Wetu, Papa Yves Moussala, et surtout, grâce de Dieu, grâce de Dieu. Nana Fundou, soyez bénie. Esther, grâce Adassa, soyez bénie. Maman Esther Adassa, grâce. Je suis très content que vous soyez au milieu de nous ce soir. Je vous ai cherché par tous les moyens, mais je n'ai pas eu la grâce, mais je bénis le Seigneur pour votre présence. Alors, n'hésitez pas de m'appeler après cette prière. J'ai un message spécialement pour vous. Regardez, je vous donne cet appel devant tout le monde. C'est solennel. C'est-à-dire que Dieu savait que tu vas être là ce soir. Que Dieu te bénisse. Aigle de Dieu El Shabbat, soyez bénis. À ma soeur Rachidi Mita, soyez bénis. Maj Pantime, I don't have a word that can mean where I fall in your presence. When I see that you are around of me, I bless the Lord for you, my lovely sister Pantime. Be blessed and stay blessed. Elle vous dit Shalom, la grande famille de God Time. Shalom, shalom. Oui, grâce de Dieu, soyez bénis. En tout cas, nous allons parler de quelque chose qui va beaucoup nous aider. Gloria Mola, soyez bénis. Maman Pependai Kalengai, soyez bénis. J'aimerais vraiment que nous puissions partager ce message un maximum parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre comment le diable arrive à capturer les gens. Ok. Boula Sama, Boula Sama, Boulala, hein? Boulal Sama. Celle ne touche pas à mon cerveau. Boulalal Sama. C'est ça, hein? Boulalal Sama, Boulalal Sama. Boulal Sama, Boulal Sama. Merci beaucoup, maman Anne-Marie Dionnet. Boulal Sama, Boulal Sama. Ne touche pas à mon cerveau. Est-ce que tu peux dire au diable ce soir, Boulalal Sama, Boulhal Sama? C'est en Wolof. Cela veut dire tout simplement, ne touche pas mon cerveau. Alléluia. Boulhal Sama, Boulhal Sama.
Ne touche pas à mon cerveau. Laisse que mon cerveau puisse fonctionner très bien parce que je suis appelé à faire de grandes choses sur la terre des vivants. Je suis appelé à capter le message divin. Je suis appelé à aller de ville en ville, en nation en nation. Voilà pourquoi j'ai besoin de mon cerveau. Que Dieu bénisse Marlene Linengo. Boul Halasama, diable Boul Halasama, Satana Boul Halasama, le sorcier Boul Halasama. Tu peux le dire avec moi, Boul Halasama. Alléluia. Tu peux le dire avec moi, Boul Halasama. Ça, c'est en Wolof, une langue qu'on parle au Sénégal. On dit seulement dans cette langue, Boul Halasama. C'est-à-dire que ne touche pas à mon cerveau. Alléluia. Que Dieu bénisse Julia Kabassel et Julia Maman. Merci beaucoup pour votre présence. Je crois que nous pouvons vraiment aller très vite en partageant notre message de ce soir et ce serait une très très bonne chose. J'ai béni Cathy Lumonon au milieu de nous ce soir. Maman Cathy, sois bénie. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Autrement dit, le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth que j'ai trouvé grâce Magdala de Nazareth, Magdala Meba. Seigneur, permettez-moi de récupérer ma soeur que je dois saluer, Myriam Ndombele. Sois bénie, Myriam Ndombele. Oui, Maman Pependai Kalengai, si vous pouvez vous dire à mon papa Simon qu'il me manque beaucoup, mon conseiller personnel. Ah non, j'aimerais le voir revenir sur ce plateau et nous parler de la part de Dieu. Je lance l'un défi d'ici 2 semaines par la grâce du Seigneur, qu'il soit debout et qu'il vienne ici nous parler. Parce que la semaine prochaine, nous allons entrer dans le jeûne de prière. À savoir que notre jeûne serait de 7 jours. Nous allons commencer le 24 précisément jusqu'au 30. Pour ceux qui viennent de la République démocratique du Congo, la date du 30 juin, c'est une date vraiment historique. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le Congo avait connu l'indépendance. Il faut savoir que nous sommes aussi au 6e mois, sur le mois de la visitation. Donc, entre le 6e mois, ou janvier jusqu'au décembre, nous nous retrouvons au milieu de l'année. Alors, quand vous faites votre bilan personnel, il y a l'occasion de voir si vous êtes down ou bien vous êtes up. Dire que, est-ce que vous êtes en marche avec le Seigneur en succès ou bien votre aiguille penche un peu dans la négativité. Donc comme nous sommes au milieu, c'est aujourd'hui une occasion de faire balancer cette aiguille à votre faveur. Voilà, nous avons proclamé ce jeûne d'équilibre. L'équilibre par rapport à l'année, l'équilibre par rapport au pas que tu fais avec le Seigneur, l'équilibre par rapport aux promesses de Dieu, l'équilibre par rapport au projet que tu as. Parmi nous, il y a ceux qui vont commencer leur société bientôt, mais vous devez avoir l'équilibre et surtout les cerveaux pour qu'aucune information ne vous échappe. Voilà pourquoi Dieu m'a béni, vous a béni en nous donnant ce message. Merci à Paolo Poissard, merci à Brigitte, la grâce de Dieu. Maman Mavinga, oh, avec Jésus, je vaincrai, nous arriverons, j'arriverai. J'aime sa chanson, une servante de Dieu, quand elle dit « Avec Jésus, j'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. » Alléluia. Oui, avec Jésus, nous arriverons. Je bénis Tiana Owassa, que Dieu vous bénisse, Tiana Owassa. Je tiens à vous signaler que nous allons parler ce soir encore une fois de l'instrument que l'ennemi utilise beaucoup pour détruire le mariage, pour vous faire échouer dans vos projets, pour vous faire échouer dans l'élan que Dieu vous a programmé, pour vous faire comprendre l'agenda de Dieu, son agenda. Donc aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur le cerveau humain. Comment est-ce que Dieu a doté notre cerveau? Qu'est-ce qui fait que nos cerveaux soient anéantis? Qu'est-ce qui peut faire que notre cerveau soit développé? Permettez-moi de recevoir celle que j'aime beaucoup, Maman Mado Ekofo et Maman Céline Mujinga. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu.
Voilà. Donc, je tiens à vous signaler que c'est une soirée vraiment qui resterait gravée dans nos mémoires, parce que s'il s'agit de la mémoire, nous devons comprendre. Alors, sans pourtant tarder, il nous reste 3 minutes pour que nous puissions commencer. J'espère que j'ai reçu tout le monde qui s'est présenté en temps réel. Les autres, la grâce de Dieu, vont les accompagner. On pourra les présenter aussi à la fin de notre soirée, pourquoi pas. Vous qui nous suivez sur YouTube, comprenez tout simplement que vous êtes sur les ondes de God Time. Et ici, c'est moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Et par la grâce du Seigneur, je suis évangéliste, entre parenthèses, pasteur au sein de l'église Vie Nouvelle ici à Ansel. Nous avons trouvé grâce que Dieu touche une femme qui avait reçu la révélation d'ouvrir cette ligne de Facebook et que nous puissions aujourd'hui en profiter de vous transmettre ce message. Je dis et je signe et j'ai béni sa servante, la prophétesse Magdala de Nazareth, que j'ai trouvé également grâce qu'elle soit mon épouse et ma femme. Vraiment, que Dieu bénisse sa servante et que Dieu vous bénisse, qui fait la fierté et la force de cette grande famille. Alors, est-ce que nous sommes prêts afin que nous puissions aller tous? J'espère que tout le monde a pris une bonne position à la place. Regardez la cuisine pour que l'ennemi n'en profite pas. Nous parlons de cerveau. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne capturer votre cerveau pour que vous puissiez oublier quelque chose sur les faits et qu'il y ait l'incendie, que l'ennemi profite. Non, nous ne voulons plus tomber victime. Bien-aimés, je bénis beaucoup le Seigneur pour ce message parce que je suis victime de ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Et grâce à Dieu, quand tu m'as révélé ces choses, et aujourd'hui, quand je suis en train de rajouter quelques notes sur ce message, j'étais personnellement touché par le Saint-Esprit pour comprendre la compassion de Dieu pour moi et la méchanceté de l'ennemi Satan. Bien-aimé, vous ne pouvez pas témoigner à quelqu'un que Dieu est amour si vous n'avez jamais expérimenté l'amour de Dieu. Vous ne pouvez jamais témoigner à quelqu'un qui dit que Dieu est Jéhovah Rapha si vous n'avez jamais été malade au point que le docteur vous donne quelques jours. Vous ne pouvez jamais arriver au point de dire qu'il est Jéhovah Jireh si vous n'êtes pas passé dans le couloir de la vie où il y a la malédiction, où tu manques même du pain, tu arrives à ramasser un morceau de pain sur la route. Bien-aimé, tu ne peux jamais témoigner de la grandeur de ce combat ou de ce Dieu fidèle au combat Sabaoth si tu n'as jamais été combattu pendant la nuit et que tu cherches une voie pour sortir, défendre ton territoire, mais tu n'arrives pas. Mais par sa grâce, tu saisis le nom de Jésus et quand tu le prononces, tu y arrives à te réveiller. Bien-aimé, je suis conscient de ce que je suis en train de vous dire. Je suis passé par là et je bénis le Seigneur parce que l'expérience que je connais avec ce Dieu, la matière qu'il m'a enseignée, c'est celle que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Oui, je bénis les hommes de Dieu qui ont écrit beaucoup sur le cerveau, qui ont prêché déjà sur l'être humain, sur ses organes. Mais aujourd'hui, j'aimerais rajouter quelques points sur les i. J'aimerais rajouter une phrase, j'aimerais rajouter une pensée par rapport aussi à mon expérience. Voilà pourquoi je prie vraiment que le Seigneur libère votre cerveau pour me capter, pour m'entendre très bien. Je fais un effort pour être vraiment audible et surtout capable de vous donner un message clair et limpide. Voilà pourquoi, si vous n'écoutez pas bien, si le son n'est pas bien, si l'image n'est pas bonne, n'hésitez pas d'écrire « Papa, on ne vous entend plus ». L'ennemi est capable de tout, mais nous savons une seule chose, il est capable de tout, mais il est incapable de tout faire. Parce que celui qui est capable de tout faire n'est que notre Seigneur Créateur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et si nous sommes d'accord, donnez-moi 5 sur 5, écrivez-moi 5 sur 5. Et comme ça, nous allons demander à notre sœur, ce mage Pantin, si je ne me trompe pas, celle qui a ouvert la clé du royaume ce soir, de prier chez vous à la maison là où vous êtes pour l'ouverture de notre soirée. Oui, nous pouvons vous attendre. La sœur mage, ne soyez pas distraite. C'est vous qui priez aujourd'hui pour nous. Là où tu es chez toi à la maison, tu vas élever ta voix. Tu vas laisser notre soirée entre le maître de Dieu et les saints. Nous pouvons t'attendre. Moi, je peux t'attendre. Voilà pourquoi maintenant, nous pouvons maintenant élever nos voix et écouter la prière de la servante de Dieu. Là où elle est en train de prier, toi aussi tu te dis, Seigneur, j'aimerais vraiment que mon cerveau soit libéré. Comme l'a dit notre bien-aimé en Wolof, Bou Halal Sama, que l'ennemi ne touche pas mon cerveau, que je puisse recevoir de la part de Dieu quelque chose qui m'échappait pour comprendre pourquoi mon célibat
domine? Pourquoi mon chômage persiste? Pourquoi la maladie subite? Pourquoi une mort subite dans le couloir de mes connaissances? Qu'est-ce que l'ennemi prépare pour moi? Parce que si je n'ai pas la connaissance de ce qui s'est passé, ce qui se prépare et ce qui va t'arriver, je risque de tomber victime. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une orientation divine et surtout d'une touche particulière de la part de Dieu. Prie, servante de Dieu, et nous pouvons t'écouter et nous pouvons prier avec toi. Alléluia. Je vais dire à l'ennemi de ne pas toucher mon cerveau parce que je suis prêt maintenant à prendre ce qui est nécessaire pour me défendre. Voilà pourquoi je vais lui dire dans la langue wolof, ne touche pas à mon cerveau. Bula sama, bula sama, bula sama. Satana. Oh, bula sama, bula sama, bula sama, bula sama, démon. Touche pas mon cerveau, touche pas mon être. Touche pas mon cerveau, touche pas l'ennemi Satan. Bula sama, bula sama, bula sama, bula sama, Satana. Laisse-moi chanter, laisse-moi crier au secours à celui qui est digne de me sauver. Est-ce que tu peux chanter avec moi ces cantiques que Dieu est en train de nous inspirer? Dis tout simplement Bula Sama, qu'il ne touche pas ton cerveau. Alléluia. Bula Sama. Bula sama, bula sama, bula sama, Satana. Laissez-moi toucher la robe de cet homme. Laissez-moi toucher la gloire de cet homme. Cet homme de Jésus, il est la vie et l'amour. Oh, bula sama, bula sama, bula sama, bula sama, Satana. Merci Seigneur. Merci d'avoir exaucé la prière de ta servante. Marche par time, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci, car l'ennemi n'a pas la puissance de limiter la capacité dont nous pouvons recevoir une mélodie qui vient de toi. Oh, dans ma vie, je ne pouvais jamais m'attendre que je pouvais avoir une mélodie et un chant qui vient du ciel pour dire tout simplement à l'ennemi qui ne touche pas à mon cerveau. Alléluia. Bula sama, bula sama, bula sama.
sama Satana. Il est mon dacier, il est mon Seigneur, il m'appelle, voilà pourquoi j'ai dit oui. À moi j'ai dit oui, pour lui mon dacier. Pour l'Alsama, pour l'Alsama, pour l'Alsama, pour l'Alsama, les sorciers. Oui Seigneur notre Dieu, nous le disons qu'ils n'ont pas le droit de toucher nos mémoires. Ils n'ont pas le droit de nous arrêter à t'adorer. Ils n'ont pas le droit de nous arrêter, Seigneur, à expérimenter une guérison divine. Ils n'ont pas le droit de limiter nos pensées. Ils n'ont pas le droit de manipuler nos cœurs. Ils n'ont pas le droit de manipuler nos pensées. Voilà pourquoi nous le disons pour l'Alsama. Alléluia. Ne touche pas à mon cerveau, toi mon ennemi, car le meilleur est encore à venir. Sama, Boulal Sama, Boulal Sama, Boulal Sama, Satana. Si on peut le dire en portugais, Seigneur, on peut le dire comment? Não me pega, não me pega, não me pega, não me pega na cabeça. Muito mal. Deixa-me ainda, deixa-me ainda, deixa-me ainda ficar louvando meu Jesus. Cosimbangaite, 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 mongonananga Satana. Bula sama, bula sama, bula sama, bula sama, Satana. Alléluia. Na présence na Yahweh na maboko basimbaka solo bankeni ya malasi sinonime ya losango ya bandimi na yo na mokili na mito balataka mpe mitole na nkembo basi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokiteo 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 na nkembo mpe masanzoli yondo bongie yo bongie yo bongie na nkembo mpe masanzoli yawe talatina. Baba kelio yango fololo
nanie ngana komona motole kongenga koleka mitole nyonso na mboka lola tobwakela yango malasi tobwakela yango fololo bashilele bibaba maweja mamisumba Que toute gloire te revienne, notre Dieu. Toi qui es le maître des temps et de toutes les circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Encore une fois ce soir, tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Voilà pourquoi nous te bénissons. Toute la journée a été longue pour d'autres, Seigneur. Mais pour nous les autres, qui avaient le programme de sortir, de faire tant de courses, mais tu n'as pas permis que je puisse sortir dehors. Tu n'as pas permis que mes pieds puissent voir la rue aujourd'hui. Mais tu m'as gardé jusqu'à présent, rien que pour m'inspirer, rien que pour me communiquer ce que toi tu avais prévu pour ce soir. C'est ainsi que nous te disons d'avance un grand merci. Nous voulons laisser aussi tous nos bien-aimés qui viennent de se connecter, Seigneur, entre tes mains. Ceux qui continuent à partager ce message, ceux qui seront avec nous, Seigneur. Dispose ton esprit, dispose ta sagesse, dispose ton intelligence, afin que nous puissions recevoir et que nous puissions garder ce que nous allons entendre à ce lieu, pour que l'ennemi ne vienne plus demain nous mentir, ni nous désorienter. Nous voulons, Seigneur, que toute gloire te revienne ce soir. Nous voulons que les succès soient notre partage. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la connaissance comme dans l'intelligence. La Bible déclare que c'est toi qui accordas ceci à Salomon. Voilà pourquoi ce soir dispose une portion pour nous. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, nous avons besoin de toi. Je t'appelle ce soir le Dieu de Meba, le Dieu de Magdala, parce que je sais que tu vas te manifester encore une fois. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ touche tout un chacun de nous, là où ils sont dans leur maison, qu'ils sentent ta présence, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, ceux qui étaient découragés, qu'ils prennent encore l'envol, ceux qui étaient fatigués, qu'ils retrouvent la force. La Bible déclare que le lionceau chancelle, mais tous ceux qui se confient en toi, Seigneur, tu renouvelles leur force. L'ennemi a voulu nous séparer d'avec ma soeur, d'avec mon frère. Mais toi, dans ton amour, tu l'as mis sur ma route. Tu as voulu que nous puissions être ensemble ce soir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce qu'il n'a pas écouté la voix d'un homme, la voix d'une femme, mais il a écouté ta voix, qu'il a dit, entre dans ce programme. Reste, suis ce que j'ai préparé. Ceci peut venir que de toi. Je te dis merci. Merci pour la présence d'Adassa Esther. Merci Seigneur. Merci pour la présence de tous mes bien-aimés que je ne saurais pas même citer leur nom. Je sais une seule chose. Par ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, il y a une porte qui va s'ouvrir devant nous. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a les portes qui vont s'ouvrir devant nous. Et qu'il y a une lumière qui va entrer dans nos cerveaux pour que nous puissions bénéficier de ta grâce. Merci pour Viviane, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tous ceux dont nous n'avons pas même pas cité leur nom ici, mais qui sont avec nous. Nous voulons ce soir que toute gloire te revienne. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons à l'ennemi, Boulhassama, ne touche pas mon cerveau, ne touche pas le cerveau de ma soeur, ne touche pas le cerveau de mon frère. Nous voulons être libres, capter l'insu de l'Éternel et le mettre en pratique, parce que ceci dépend de l'agenda de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je vous salue tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Vraiment, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce qu'on ressent, maman Micha Senglo, papa Afo, vraiment soyez bénis. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'être là. On avait déjà commencé un message concernant ce temps ici. Nous avions vu pendant la semaine passée comment est-ce que Dieu pouvait s'irriter à cause d'une personne tout simplement qui avait une pensée d'aller consulter le marabout et au nom d'Acasia, comment la mort était entrée dans sa vie parce que seulement il avait une pensée. Mais vous qui avez une pensée aujourd'hui de rester branchés avec nous, vous êtes déjà bénis d'avance. Juste la pensée que vous avez, c'est vraiment une grâce pour nous. Ce matin, j'avais essayé de commencer un message sur le cerveau humain bien-aimé. Pour que nous puissions comprendre, nous avons un texte de base. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset
verset 15. Je paraphrase ce qui a été dit dans ce passage. La Bible nous dit que je mettrai une inimitié entre toi et la postérité, entre toi et la femme, c'est-à-dire entre ta postérité et sa postérité. J'aime là maintenant, Dieu vient rajouter que celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire quoi? La postérité de la femme va écraser la tête. La femme représente l'Église, corps de Christ. C'est-à-dire que le corps de Christ écrasera la tête. La tête de qui? De l'ennemi Satan, les serpents anciens, autrement dit les diables. Mais Dieu a laissé une ouverture en lui disant, mais tu lui blesseras les talons. Voilà pourquoi il y avait des choses qui m'avaient beaucoup touché au démon, c'était la tête et les talons. Alors quand je suis allé maintenant à chercher à comprendre un peu pourquoi Dieu avait parlé de la tête dans ce passage biblique, mes bien-aimés, c'est là où l'Éternel a commencé à m'inspirer de ce message concernant le cerveau. J'ai essayé de comprendre réellement le pouvoir que le cerveau peut avoir. Je l'avais dit ce matin, je vais aller très vite, que si vous voulez vraiment toucher une personne ou la faire du mal, une personne africaine, injure tout simplement que ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade dans ton cerveau. Alors cette personne devient malade directement. Pourquoi? Parce que tu es allé toucher là où il ne faut pas toucher. Les anciens avaient connu cette injustice. Quand l'homme blanc était arrivé en Afrique, il injuriait nos grands-parents. Kofodom. Ceci signifiait que la tête d'un homme, c'est-à-dire d'un imbécile, la tête d'un bourrique. Alors, nos grands-parents aussi nous ont saisi cela parfois sans pour autant comprendre la signification et à leur manière de dire, ils disaient parfois Kofodom. Mais en réalité, ils disaient Hoftfodom. Ayant eu la grâce de grandir en Hollande, j'ai compris que c'était le mot hollandais et en même temps un mot en allemand. En allemand, on dit Koft, la tête. En néerlandais, on dit Hoofd. Alors on dit Hofdom ou bien Kofdom. C'est-à-dire qu'il y a une tête bourrique. Alors, quand quelqu'un te dit Kofdom, il faut se dire non, je ne suis pas d'homme, je ne suis pas malade, je ne suis pas nul. Alors c'est toi qui es nul car tu utilises ce mot-là pour distinguer ou qualifier d'une personne que Dieu a dotée de la sagesse et de l'intelligence, de penser, de raisonner. Donc je refuse cela. Voilà, j'avais expliqué ces choses ce matin pour dire tout simplement que déjà ta position ou ton cerveau ne peut pas être comparable à celle d'un animal. Pour dire tout simplement que tu es l'unique genre créé à l'image de Dieu. Nous avons essayé de parler le matin que l'homme est tripatrie. L'homme, il est corps, âme et esprit. Alors, nous ne pouvons pas parler de la délivrance d'une personne si on n'a pas arrivé à comprendre et localiser dans quel domaine cette personne a été captivée. Dieu nous avait fait grâce de lire un texte biblique qui était dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, j'en reviendrai, Jean 5, où nous avons vu l'histoire de cet homme de Bethesda. Mais avant d'y arriver, là, le matin, j'avais essayé de parler de ce qui était très important pour un homme, un enfant de Dieu, de faire dans la vie, pour ne pas tomber victime de l'ennemi Satan. C'était de pouvoir ici prendre ce que l'apôtre Paul avait signifié dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 17. En disant, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, nous devons comprendre tout simplement que dans les moments difficiles, comme un État, j'avais expliqué ce matin, comme un pays qui est dans les guerres ou qui peut connaître des situations du point de vue territorial, peut compter que sur son armée. Alors, s'il peut compter que sur son armée, l'armée est autorisée à avoir les armures qu'il faut. Mais le problème qui est là n'est pas seulement d'avoir de bonnes armures, il faut avoir aussi la sagesse ou la technique, l'intelligence, les stratégies pour utiliser ces instruments et arriver à renverser la situation à votre faveur. Si l'armée échoue, la seule ligne de défense d'une nation, c'est son peuple. Voilà pourquoi, aux temps anciens, le peuple européen s'éleva contre Hitler, n'a pas pu aller très loin avec ses projets maléfiques. Donc, avoir les armures, c'est bien, mais il faut avoir aussi les stratégies. C'est ainsi que nous a poussé à comprendre vraiment que oui, l'ennemi, il a beaucoup de stratégies. Il a le bal qu'il peut te lancer. Si ceci te touche, bien-aimé, tu es paralysé. Et parmi les armes qu'il peut utiliser, il peut lancer la parole. Chaque parole que l'ennemi peut prononcer peut être destructive.
Nous avons démontré le matin que la pensée du diable veut oppresser une personne. Il veut vous dominer dans la pensée. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Là, je suis en train de passer vite parce que je fais les résumés de ce qui a été dit ce matin. Si vraiment vous voulez écouter tout ceci, je l'avais déjà dit le matin, je vais juste faire les résumés avant d'entrer dans la pensée de ce jour ici. Je suis très rapide parce que je gagne le temps. Pour ceux qui n'étaient pas le matin, je fais les récapitulatifs de ce qui s'est passé. Oui, les gens se sont... Vous m'avez manifesté pour dire que je pars un peu très vite. Mais comprenez que j'avais déjà parlé de toutes ces choses. Par rapport au temps, c'est ainsi que je vais un peu vite en résumant ce qui a été dit ce matin. Amen, amen. Donc, nous pouvons comprendre que derrière toutes ces choses, toutes ces stratégies de l'ennemi, il cache un agenda. Mais Christ, en son amour, il nous a révélé ce qui a été caché dans l'agenda de l'ennemi. C'est ainsi qu'il a parlé dans le livre de Jean 10:10 que le voleur vient que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Mais moi, Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait cette vie en abondance. Donc Christ est venu tout simplement pour nous témoigner ici son amour. C'est ainsi qu'il nous a dit dans le livre de Ephésiens 4:27, ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez voir les dégâts produits dans la vie d'une personne ou dans la vie des hommes que l'ennemi a touché. Cette personne ne reste plus la même. Si le cerveau d'une personne est touché, bien-aimé, la personne peut connaître beaucoup de séquelles. J'avais signalé ce matin qu'il arrive parfois que votre cerveau soit touché. Quand l'ennemi touche votre cerveau, c'est pour y programmer quelque chose. Il peut y programmer la folie, la confusion, l'esprit d'erreur, la dépendance de drogue et d'alcool. J'avais pas toutes ces choses le matin. Donc, le plus visible, c'est ce que nous avons connu actuellement, qui frappe beaucoup les enfants des femmes ici en Europe, c'est l'AVC, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral. Donc, vous allez sentir qu'une personne connaisse une perte soudaine de la fonctionnement ou du fonctionnement de son cerveau. C'est-à-dire ici le cerveau est touché, cela provoque un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. La personne tombe, perd peut-être la force des jambes, perd peut-être la force de soulever la main. Donc une personne devient déséquilibrée. Mais Dieu est amour. Il nous a fait comprendre que parmi aussi les balles qu'il peut nous lancer, c'est les soucis. Il va créer en vous les doutes sur votre avenir. Vous allez regarder votre âge. Vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que ça ira encore? Est-ce que j'aurai encore le séjour? Est-ce que je vais encore me marier avec mon âge? Est-ce que j'aurai encore d'enfants? Est-ce que c'est paix? Oui, j'aimerais vous rassurer, vous dire que c'est encore possible. C'est encore possible parce que ton Dieu fait que nous étonner. Je vous avais donné le témoignage de ma maman qui est à Anvers, maman Onga, que je bénis beaucoup. Maman Onga et papa Bernard, ils se sont mariés à l'âge de 60 ans, s'il vous plaît. 60 ans. Mais peut-être parmi nous, il y a personne qui a 60 ans ici, peut-être. Mais c'est pour te dire que c'est encore possible. Dieu est capable et l'espoir. Donc, que les soucis ne viennent pas vous troubler, ni l'ennemi vous tourmenter. Voilà. Donc, ici, bien-aimés, comme nous avons lu dans ce passage biblique dans le livre de Genèse, nous avons signalé le matin que l'ennemi cherche souvent à toucher la tête. Pourquoi seulement la tête et le cœur? Les attaques de l'ennemi visent nos organes vitaux, je l'avais dit ce matin. Surtout notre cerveau. L'ennemi désire envoyer une balle, une parole qui va vous toucher le cœur, qui va vous toucher net au cerveau. Mais il faut avoir ce que l'apôtre a signifié, le casque du salut, afin que quand cette balle va revenir, qu'elle puisse ricocher et rentrer à son expéditeur. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu nous a inspiré dans une langue wolof. Nous le disons maintenant à l'ennemi, Bulhalasama. Tu peux lui dire Bulhalasama. C'est pour dire qu'il ne touche pas ma tête. Alléluia. Donc, ainsi, vous pouvez continuer à combattre, bien-aimé. Si l'ennemi vous touche sur d'autres membres, vous pouvez continuer à combattre. Mais s'il touche le cœur, s'il touche votre cerveau, vous serez obligé de rester stagnant. Voilà pourquoi nous devons avoir ici un gilet pour se protéger son cœur. Un soldat formé, bien-aimé, j'avais dit ce matin, il peut continuer à avancer malgré les coups reçus aux pieds, aux mains, aux bras. Par contre, si le point vital est touché,
alors la personne ou le soldat doit arrêter. C'est pourquoi nous devons comprendre ceci et souligner que c'est très très sérieux de ne pas permettre à l'ennemi de toucher votre cerveau. Amen. Parce que s'il touche votre cerveau, il va vous manipuler. Yes. Nous avons dévoilé il n'y a pas longtemps le caractère des faux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Comment ils sont arrivés à avoir leurs victimes? C'est parce que leur cerveau n'était pas bien préparé. Quelqu'un qui te voit pour la toute première fois comme ça, il commence à te dire, tu as les esprits mauvais, tu as les esprits des femmes de nuit, je dois te faire la délivrance. Tu ne poses pas la question même à ton pasteur, même à la personne qui avait invité la personne que tu as vue. Tu te laisses aussi emporter par les sentiments, jusqu'au point qu'il commence à te dire, déshabille-toi, j'aimerais voir ta nudité pour la délivrance, te faire sortir de tout. C'est de n'importe quoi. Alors, quand on comprend que le cerveau a été touché, ces cerveaux commencent à faire tout ce qu'on lui dit de faire. Voilà pourquoi les autres qu'on les a dit, venez avec des bouteilles de Coca-Cola, vous aurez des baptêmes de Coca-Cola. Ils viennent dans la tête, on met de Coca-Cola. Oh, amen, amen. On a vu des autres comme ça, on les dit comme ça. Venez avec des poules rouges ou des poules blanches. Ils leur ramènent des poules blanches. D'autres, on les a dit comme ça, va coucher avec ta soeur, avec ta mère. Ils vont le faire. Pourquoi? Parce que leur cerveau a été manipulé. Oh, mais la bonne nouvelle ce soir, est que le Seigneur libère ton cerveau. Amen. Et te montre ces choses pour que tu ne tombes pas victime. Amen. Ni tes enfants aussi ne tombent pas victimes. Bien-aimé, il était très important de savoir le mode d'emploi de la parole parlée. Il est très important de comprendre, parler c'est bien, mais porter ou avoir aussi la connaissance de ce qui a été dit, ça serait une très bonne chose. On peut avoir les armes, mais si on n'a pas la stratégie de les utiliser, on va passer à côté. J'avais donné un exemple ce matin, j'avais dit, jamais tu peux tuer un araignée au mur avec un marteau. Jamais tu peux tuer une mouche devant ton écran de télévision avec un revolver. Ça serait un insensé. Voilà pourquoi Osée avait dit, mon peuple périt faute de connaissances. J'avais dit ce matin, c'était très important que nous ayons à maîtriser les 6 armes spirituelles nécessaires. Entre autres, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, les saluts qui est casque du salut et l'épée, l'esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu bien-aimé, nous allons comprendre que le cerveau humain est très important. Et l'importance de votre cerveau, il est le centre de votre vie. Quand votre cerveau est malade, tout votre corps est malade. Amen. Et vous êtes malade, pas seulement au niveau du cerveau, mais sur tout le corps. Un cerveau envoûté provoque aussi une vie envoûtée. Et si nous connaissons les gens que nous avions connus comme étant des gens bien, mais aujourd'hui on commence à les voir, commencer à dormir dans le riz, commencer à commander, commencer à ramasser. C'est parce que tout simplement leur cerveau a été tronqué, a été arrêté. Ils ne peuvent plus raisonner, ils ne peuvent plus sortir de l'emprise satanique. Même prendre les résolutions, comment s'en sortir. Voilà pourquoi ici, tu as besoin de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Amen. Pas seulement à moitié, mais une délivrance totale. C'est-à-dire corps, âme et esprit. Yes. J'avais dit ce matin, souvent nous nous précipitons en tant qu'hommes de Dieu. Prier les malades, pour les malades, on impose les mains. Les malades aussi vont passer prier. D'autres diront même comme Pierre, Seigneur, lave-moi seulement tout le corps. Mais parfois, on passe à côté de la guérison. On passe à côté de la prophétie. Tu seras ceci, tu seras cela. Pourquoi on est passé à côté? Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de faire ce que nous avons fait, mais parce que nous sommes ignorants de poser la question de savoir d'abord comment la personne est arrivée là. Est-ce que son problème, c'est dans le niveau spirituel, c'est un problème physique ou c'est un problème moral ou un préjudice tout simplement des hommes? Donc si nous arrivons à comprendre l'homme dans toute sa tripatrice, dans ces 3 aspects, corps, âme et esprit, nous pouvons maintenant aller petit à petit chercher la délivrance dans chaque domaine. Et la personne, dès que son cerveau est libéré, automatiquement, la personne devient une personne normale.
commence à glorifier Dieu. Il sait que je ne peux plus tarder parce que c'est l'heure de la prière. Il sait que je ne peux plus entendre parce que je vais confier ma journée à Christ. Il sait que j'ai l'intérêt de jeûner parce que ceci dépend de ma vie. Il sait que je suis appelé pour ne pas seulement passer une vie comme ça, mais laisser aussi une histoire sur la terre des vivants. Amen. Il sait que Dieu m'avait créé pour un but, donc je dois produire les fruits. Il sait qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Il sait que je suis sur la terre des vivants comme étant qu'un pèlerin. Il sait que j'ai la charge d'une église, j'ai la charge de la famille, alors il faut que je sois un modèle. Il sait que je suis appelé à me sacrifier pour amener les autres au bon port. Il sait que quand je suis dans la fête avec les autres, et que c'est moi qui conduis, je ne peux pas boire comme les autres parce que leur âme, leur vie sont sur mes épaules. Ou sont sur mes épaules. J'ai la responsabilité des autres. Quand un homme commence à penser ainsi, bien aimé, son cerveau est libéré. Mais quand l'homme est envoûté, vous allez voir, c'est lui qui vous amène. Il arrive, il boit plus que vous-même. Et vous le laissez aussi vous conduire. Il est en train de conduire comme ça, oui, mais vous allez mourir, bien aimé. Quand un pasteur n'a pas la révélation de vous amener dans un bon port, vous allez finir à passer 3 ans, 4 ans en vain. Sans pourtant que vous ayez à connaître la grâce et les dons de Dieu en vous. Vous allez passer à côté, vous allez s'aimer, mais vous n'aurez pas de résultats parce que vous n'avez pas compris sur quelle terre que vous avez semé. L'homme de Dieu peut prononcer une parole de grâce, mais que la parole vient en vous, elle vous retrouve dans quel état? Pour qu'elle produise le fruit, il faut que la terre soit fertile. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé ce matin de l'histoire d'une personne. L'histoire de cet homme dont nous avons appelé, ou j'avais intitulé, les mystères de l'homme de Bethesda. La Bible nous a parlé dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 12. En allant, c'est la guérison de cet homme que nous avons connu. La Bible dit que cet homme, il était passé 38 ans, bien aimé, s'il vous plaît. 38 ans dans cette rivière. Tandis que la Bible nous dit que cette rivière, quand l'ange passait et bougeait l'eau, l'eau guérissait toutes les maladies. La première personne qui s'y jetait, quelle que soit sa maladie, était guérie. Mais regardez, cet homme est resté 38 ans. 38 ans, s'il vous plaît. Mais quand Christ est venu, Christ, il a posé une question à cet homme. 38 ans après, sans solution. Quand Christ est arrivé, il a regardé cet homme dans l'origine de son être. Il a compris ce qu'il avait. Mais Christ ne l'a pas condamné. Christ ne lui a pas aussi rappelé de tout ce qu'il était ou ce qu'il était. Il va le faire, mais plus tard. Christ l'a posé une seule question. Il lui dira, veux-tu être guéri? Cet homme commence un grand discours, un long discours. Oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Quand l'ange descend et bouge l'eau, la première qui s'y jetait était guérie. Mais moi, je n'ai personne. La Bible dit, Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme, au verset 7 de ce passage, lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que je vais, quelqu'un d'autre descend avant moi. Maintenant, regarde, on peut essayer de comprendre. J'avais dit ce matin que souvent, les enfants des pasteurs tombent victimes. Souvent, les pasteurs sont tombés victimes, mais parfois, on n'arrive pas à poser à Dieu pourquoi je suis tombé victime. J'étais allé secourir une personne, mais ma voiture tombe en panne. J'allais partir quelque part, mais j'arrive à un problème. Peut-être j'étais allé comme ça, mais ça me ramène le divorce au niveau de ma maison, l'incompréhension. Et pourtant, je suis allé sauver une personne. Bien-aimé, laisse-moi vous dire qu'il y a des gens comme ça. Pendant 38 ans, ils n'ont jamais laissé leur cœur à Christ. Amen. La Bible dit que son problème, le problème de cet homme a causé l'attaque, même dans la vie de Jésus-Christ. Il était la cause des ennuis de Christ. Aujourd'hui, parfois, les problèmes des autres sont aussi des causes de problèmes au niveau de la vie des pasteurs. Le pasteur entre dans ton problème, dans ta famille, il commence à combattre les tortues de ta famille. Et les sourds de ta famille commencent aussi à combattre le pasteur. Commencent à combattre aussi l'église de Dieu. Mais béni soit l'Éternel. Parce que si c'est une église qui s'est engagée au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra rien faire. Parce que la Bible dit
déclare qu'il est le maître suprême. Il est la tête de l'église. Comme personne ne peut toucher le cerveau de Christ pour nuire à son église, ainsi que quand nous nous engageons, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat à notre place. Voilà pourquoi nous ne combattons même pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. Ah, je peux dire ce soir que tu es une personne qui est appelée à savoir que ton cerveau ne peut jamais être manipulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, cet homme bien-aimé, pendant 38 ans, il a commencé à accuser les autres. Il avait les rancune des autres. Mais posez-vous la question, nous l'avons dit ce matin, comment est-ce qu'il était arrivé là? C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de gens de bonne volonté qui l'avaient amené là. Comment est-ce que tu es venu en Christ? Parfois, il y a une personne qui t'a prêché Christ. Comment tu as connu cette ligne? Parfois, quelqu'un t'avait invité à cette ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en même relation avec cette personne-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore lui dire merci? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore appeler même la personne? Ou bien tu es maintenant celle qui va faire sortir les autres dans la ligne où on t'a invité? Nous savons des gens comme ça, bien-aimés. On les a invités, ils arrivent. Ils trouvent qu'il y a tellement de choses sérieuses qui se disent. Ils sortent pour commencer à critiquer. Ils oublient leur mission et leur présence. Le problème de cet homme, il avait la rancune. C'était un homme qui voyait que son intérêt. Il dit quoi? Quand je vais partir, quelqu'un d'autre arrive. Mais tout le monde a son problème. Tout un chacun devait faire le nécessaire. Amen. Moi, je comprends qu'à partir de l'impolitesse de cet homme, les gens ont commencé à le fuir. Jusqu'au point que personne n'était prêt à l'aider. J'avais dit ce matin, j'avais remarqué ce comportement souvent chez nos frères handicapés de Kinshasa. Avec tout le respect que j'ai sur ces frères. Mais il y en a d'autres qui sont très polis. Mais la plupart de ces mendiants qui se retrouvent avec une faiblesse physique, corporelle, souvent ce sont des gens qui sont très impolis. Tu veux l'aider parfois, il n'a pas le langage qu'il faut. Il va vous injurier sans vergogne. Il peut faire même la honte. Mais il oublie parfois que toi tu connais là où il vit. Tu connais son coin. Tu passeras demain après-demain. Si tu avais déjà manqué un jour, je ne crois pas que tu vas encore t'arrêter pour l'aider. C'est ainsi que d'autres gens sont. Tu as blessé un homme de Dieu. Tu as blessé une servante de Dieu. Au lieu de rechercher une réconciliation, non, tu continues à t'entêter. Tu continues à marcher ainsi. Tu vas changer des églises et églises. Mais laisse-moi vous dire, ces hommes de Dieu, ces servantes de Dieu, finiront un jour par se croiser. Et ils finiront par parler de toi aussi. Parce que c'est de la nature humaine. Ils pourront donner un bon témoignage de toi. À cette sœur-là, non, 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 c'est une grande bénédiction. Regardez, nous étions dans une convention à Anvers. On a croisé un homme de Dieu qu'on a bien connu. Tellement qu'il y a un frère qui était passé chez nous quelques années. Et qu'on a entendu que ce frère-là évolue très bien dans cette église-là. L'homme de Dieu l'a reconnu, l'a établi. Le frère apporte beaucoup de fruits. Quand on a vu l'homme de Dieu, on a dit, on est très content parce qu'on sent et on a appris comment notre frère est en train de travailler dans votre église. Il est à l'aise, il évolue. L'homme de Dieu a témoigné, en tout cas, c'était une grande bénédiction pour nous. Imaginez-vous maintenant que vous soyez parmi les gens maintenant qui détruisent l'église. Qu'on dit, ah, celle-là, elle est venue dans ton église. Oh, c'est qu'elle nous a causé comme ennui. Ah, celui-là encore chez vous. Attendez-vous à une bombe. Je crois que vous n'aurez pas à vivre. Amen, amen, amen. Si les mondes des ténèbres peuvent se communiquer pour contredire la volonté de Dieu, les hommes de Dieu aussi peuvent se consulter pour chercher la solution à ton problème. Amen, amen. Je peux appeler notre pasteur que je vois qu'il est sincère. Je dis, mon frère, pasteur, prie avec moi. J'ai le cas de ma soeur telle. L'ennemi la dérange. Son problème de séjour ne marche pas. Et pourtant, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui soutient l'œuvre de Dieu, pasteur. N'oublie pas le nom de ma soeur dans votre prière de ce soir. Quand je prie, je demande comme ça et que les saints prient. Nous entendrons le témoignage comme ce qu'on a entendu hier. Qu'un autre frère nous a appelé pour dire, papa, je témoigne de bonnes choses. Pourquoi? Parce que ici, je viens de recevoir à mon séjour ma nationalité française. Quand vous avez prié, j'avais saisi, j'avais mis ma foi et j'ai reçu les résultats. Bien-aimés, c'est ça le témoignage que nous voulons entendre. Alléluia. Au moment où on parlait, une fois j'étais ici en ligne, je disais, le Seigneur m'a montré que le diable est en train de couper les cheveux, alors il faut faire très attention à la tête. Au moment où je parlais, la nuit même, Dieu avait touché l'une de sa servantes qui venait de témoigner, papa. Ce jour-là, la nuit, le Seigneur m'a montré qu'une personne m'avait coupé les cheveux quand j'étais un enfant. Mais le matin, vous avez parlé de ces choses. C'est pour dire que Dieu rentre à l'origine de tes problèmes pour te les montrer et te permettre ici à pouvoir comprendre maintenant et comment vous devez vous battre pour récupérer ce qui est à vous. Amen. Bien-aimés,
Le problème de cet homme de Bethesda est tellement profond que je n'ai pas le temps maintenant de parler de lui. Mais je parlerai de lui un jour, pour faire comprendre pourquoi cet homme était resté longtemps, 38 ans. Lui, c'est 38 ans. Mais vous, c'est combien d'années? Peut-être pas encore 10 ans. Vous avez encore la grâce de se repentir. Parce que vous risquez aussi d'arriver jusqu'à 38 ans. Amen. Christ est capable de te garder 38 ans célibataire. Yes. Il est capable de te garder 38 ans stérile. Mais il veut tout simplement, il dit quoi? Certaines maladies n'est pas pour vous amener à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Toi, tu crois que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Dieu va te garder dans ta situation-là pour que tu te repentes tout simplement et que la gloire lui soit rendue. Amen. Mais à quoi sert de rester longtemps, 38 ans dans la souffrance? Quand les autres se réjouissent des cris des enfants, quand ils se réjouissent des cris des pim pom pim, mariage, mariage, toi tu es là que pour danser dans les feux des autres. Non, tu n'es pas venu ici pour abandonner ou laisser les autres. Tu es venu ici pour que tu marques aussi ton histoire. Voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas encore tard. Amen. Recherche la réconciliation avec ton Dieu. Yes. Cherche la réconciliation avec ton pasteur. Amen, amen, C'est une femme qui t'aime. C'est un frère qui t'aime. Je crois son amour vis-à-vis de toi. Yes. Mais c'est toi qui n'avais pas seulement compris. Amen. Cet homme ne voyait pas l'intérêt des autres. Il y a des gens qui arrivent à l'église comme ça, ils ne voient pas l'intérêt des autres. Ils veulent tout simplement que leur intérêt soit privilégié. Qu'on aille la rendre visite à la maison, qu'on aille la bercer comme un enfant, je ne sais pas comment. Mais non, ma soeur, mon frère, tu n'es pas la seule préoccupation d'un homme de Dieu. Quand déjà un homme de Dieu vient chez toi, la manière dont tu la reçois parfois, tu n'as pas pensé parfois que cet homme vient de loin, tu peux même mettre 2 litres d'essence dans sa voiture, tu ne peux pas même penser comme ça parce que c'est un homme aussi qui peut utiliser un téléphone, ou tu peux acheter même une carte téléphonique. Mais tu es la première à critiquer, tu es la première à condamner. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Toi, tu as l'amour vis-à-vis de qui? J'étais malade, ils n'ont jamais venu me visiter. Mais toi, tu as dit, t'allais visiter qui? Dans cette église, on parle seulement de... Toi, tu parles déjà de qui? Quand tu vas te poser toutes ces questions, tu comprendras que nous avons tous les devoirs les uns pour les autres. Amen, amen. Alors, privilégions tout d'abord ce qui peut être la gloire de Dieu. Amen. Parce que si je le fais pour l'amour du Seigneur, j'abandonne ma famille, j'abandonne ma femme. Mais si par exemple on se donne un rendez-vous, imaginez-vous par exemple que vous êtes chef de groupe de louanges. Vous programmez la répétition à 18h. Tu y arrives à 18h, le chantre vient à 20h. Ou il y arrive à 20h, il vous appelle pour dire ah, nous serons là, ce serait impossible. Ça fait mal au cœur. Maintenant, quand les chantres ou les chefs peuvent dire comme ça, bon, comme tu n'étais pas venu, tu ne vas pas chanter ce dimanche, ça devient un problème. Dans cette église, on ne m'aime pas. On ne reconnaît pas mes qualités. Mais non, ma soeur, non, mon frère. Essaye un peu de rentrer derrière. Est-ce que toi, tu as respecté les rendez-vous? Quand tu n'as pas le respect pour les autres, on donne aussi qu'on te manque aussi un fait que du respect tout petit peu. Amen, amen. Cet homme n'avait pas le respect pour les autres. Voilà pourquoi il a été abandonné. Mais regarde ce que Christ va faire. J'aime ça. La Bible me dit dans le livre de Jean 5, le verset 14. Plus tard, Jésus-Christ les retrouva dans le temple. Il lui dit, ah, te voilà guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire que Christ voyait ce que cette personne était. Il lui dit, maintenant que je te vois, tu es guéri 100%. Alors ne rentre plus dans les mêmes histoires que tu avais. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Aujourd'hui, te voici revenu. Ne rentre plus, ma soeur. N'endurcis pas le cœur. De peur que tu t'enfermes les portes pour toujours. Parce que les gens pourront comprendre que tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas le respect pour les autres. Alors, à quoi sert de marcher avec une personne pareille? Moi, je dirais non. On va se passer en cours de route, mais comprenons tout simplement que c'est Dieu est à la base de toutes ces choses. Yes. Je disais tantôt que cet homme avait causé même les problèmes dans la vie de Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur? Savez-vous pourquoi est-ce qu'on a cherché à tuer Christ? C'était à cause de cet homme. Je te révèle quelque chose. La Bible dit ceci, au verset 15 du même Jean chapitre 15. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et les cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il avait fait quoi? Il avait guéri cet homme. C'est là où on a commencé à chercher Christ pour le tuer. Pendant 38 ans, quand personne n'entrait dans sa vie, Christ pouvait prêcher l'évangile sans problème. Mais quand il a touché cet homme-là, on a commencé à chercher à le faire mourir. Quand on est venu dans ta maison, c'est là parfois les combats ont commencé, si tu ne sais pas. Quand on est entré dans ta famille, parfois c'est là où le combat a commencé. Mais non, nous savons pourquoi nous étions arrivés. Ceci n'avait pas empêché Christ
de vivre et de continuer le miracle. Et cela ne peut pas aussi nous empêcher de prêcher l'évangile, ni de revenir encore chez toi. Bien-aimés, regardons un peu de là où nous venons. Comment est-ce que Dieu avait fait grâce que nous soyons des frères et sœurs? Pourquoi pas au nom de ces premiers amours-là, on peut se dire, mon frère, pardonne-moi, ma sœur, pardonne-moi. Mais nous avons une mission à remplir ensemble. Pour cette ville, il faut qu'elle soit délivrée. Pour cette nation, nous devons gagner les âmes. On doit se sacrifier pour ma famille. Dans les moments difficiles, vous étiez là pour moi. Moi aussi, j'aimerais vous assister aussi dans les moments difficiles. C'est là où on reconnaît un frère, une sœur. Bien-aimé, tout ceci peut arriver si tout simplement notre cerveau est libéré. Amen. Si notre cerveau est captivé, est capturé, nous ne pouvons pas voir tous ces bonheurs des autres, les bienfaits des autres, nous ne pouvons pas les voir. Amen, amen, amen. C'est ainsi que Christ l'avait rappelé. Tu as été guéri, maintenant ne pêche plus. Parce que tu risques encore de rentrer dans les mêmes problèmes si ton cerveau-là n'a pas saisi ce qui vient de se passer. Bien-aimé, Dieu est bon. Quand votre cerveau est attaqué d'une manière démoniaque, vous allez expérimenter beaucoup de problèmes qui sont au-delà de la science médicale et de toute forme de solution psychologique. Donc, ceci exige un spécialiste dans ce domaine spirituel. C'est le docteur par l'excellence, je l'ai dit ce matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de vous délivrer, corps, âme et esprit. Il est capable d'opérer sans cicatrice. À un homme pareil, on peut envoyer que le cœur. On peut que l'applaudir. On peut que se soutenir. On peut que lui dire, Seigneur, touche ma vie, touche mes enfants, touche mon frère. Comme toi, tu es capable, agis dans ma vie. Bien-aimés, nous devons aussi noter que souvent, nous commettons des erreurs, cherchant des solutions physiques au lieu de privilégier parfois ce qui est spirituel. Ton problème, parfois, c'est le problème des maris de nuit. Tu n'as jamais arrivé à dire à ton pater, chaque nuit, là, je couche avec un homme. Je couche avec une femme, mais tu es là à prier pour moi pour le mariage. Tu caches que ton problème de mari d'une femme de nuit. Bien-aimé, laisse-moi vous avouer, même les hommes de Dieu peuvent être attaqués aussi par les maris d'une femme de nuit. Si l'homme de Dieu n'est pas libéré spirituellement, il va connaître ses conséquences. Mais heureux, celui qui peut avouer, dire même à sa femme, ma chérie, je n'ai pas pu dormir. J'ai été dérangé par un mauvais esprit. Amen. Chérie, un homme a voulu me toucher. Tu peux t'imaginer? Là, on se décide. On se tient dans la main, on prie, on chasse cet esprit de notre maison. Et il sait que l'homme et la femme, il n'y a pas de secret. Si j'ose toucher à cette femme, il va dire à son mari, j'aurai encore le feu. Si je touche cette femme, il va dire à sa femme, cet homme dira à sa femme, ils vont m'envoyer le feu. Mais vous cachez des choses, même des choses qu'il ne faut pas cacher. Comment tu peux entrer dans le mariage? Tu caches à ton fiancé l'histoire de ta famille. Tu privilégies l'histoire de ta famille. Et pourtant, ton père t'avait violé, ton frère t'avait violé, ta cousine, ton cousin. Mais tu ne sais pas que c'est la base de ton célibat, c'est la base de ta stérilité, c'est la base de ces choses que tu ont été condamnées. Tu viens à Christ, ouvre ton cœur, parle à un homme de Dieu, parle à ton fiancé, chérie, j'ai un problème dans ma famille. Quand j'étais enfant, mon père m'avait bloqué dans un coin. Il était ivre, il était franc-maçon, il était dans les sciences. Il a touché mon corps. Il m'a fait du mal. Voilà pourquoi je ne sens plus l'homme. Voilà pourquoi je suis frigide. Voilà pourquoi je n'arrive plus. Quand j'étais petit, ma mère m'a fait avorter autant de fois. Les problèmes que nous avons d'avoir des enfants, je crois que c'est là où il y a l'origine. Bien-aimé, quand vous dites ces choses, nous savons là où il faut aller chercher la solution. Et nous prierons le Seigneur. Tu vas enfanter et tu vas te marier. Il n'y aura pas de difficulté. Oh, je prie ce soir que le Seigneur te touche. Mais que ces messages libèrent ton cerveau de l'emprise de ton père, de ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne donnez pas assez au diable. Oh, merci beaucoup, prophétesse. Ne donnez pas assez au diable. Ne cachez pas le diable chez vous, bien-aimés. Il n'a qu'un mauvais esprit, c'est de vous détruire. Il n'a qu'un cerveau de vous détruire. Un cerveau attaqué, c'est la perte de mémoire. Quand votre cerveau est attaqué d'une manière démoniaque, vous allez expérimenter ces choses. Mais nous devons aussi noter que souvent, quand nous dévoilons ces choses, c'est là où commence aussi notre liberté. Alors, le spirituel, bien-aimé, produit le physique. Avant que ce soit dans le physique, ça doit être conçu dans le spirituel. Voilà pourquoi je prie vraiment que le Seigneur puisse vous aider à comprendre l'importance de votre tête, l'importance de votre cerveau.
Le Seigneur avait dit, nous l'avons cité dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 14. Il avait dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Depuis que tu es couché avec ton père, depuis que tu es couché avec ta soeur, depuis que tu es couché avec l'homme de ta mère, c'est depuis ce jour-là que la malédiction avait compris. C'est depuis ce jour-là que tout a été bafoué, tout a été basculé. Mais aujourd'hui, il vient de dire, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Je vais te séparer de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je donne l'autorité à l'église d'écraser ta tête. Dieu te donne aujourd'hui l'occasion d'écraser la tête des serpents. Dieu te donne aujourd'hui l'occasion de piétiner ton ennemi. Il peut te toucher au talon, bien-aimé. On n'est pas encore arrivé au talon. Mais j'aimerais te dire, s'il te touche au talon, parce que tu l'as dénoncé, regarde seulement les serpents d'airain que Moïse avait élevés dans les champs. Le venin des serpents mondains ne te fera rien du tout. N'oublie jamais que les serpents de Moïse avaient englouti les serpents de Pharaon. Oh, je déclare, même ceux qui te menacent de mort, cela ici n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénonce cet homme, dénonce cette femme qui a violé ta fille, qui vient te violer, qui a marqué l'histoire de ta vie en t'amenant dans une prison éternelle. Libère-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la tête est le lieu où je peux considérer la maison des commandements de l'homme. Souvent, nous disons que le cœur est la valise des problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas le cœur. En Égalais, on dit Motema Sandouk, Motema. Le cœur est la valise des problèmes. En réalité, ce n'est pas le cœur. C'est la tête. Parce que c'est là l'ordinateur humain. C'est là où il y a le cerveau humain. La tête, bien-aimée, a beaucoup de signification. Il y a quelques passages que je vais vous donner en passant tout simplement pour comprendre l'importance de votre tête. Psaume 23 nous montre ici qu'il oint ma coupe, il te oint. La tête est là pour être oignie. La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et au verset 5, il dit dans ce passage, tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, la Bible m'a parlé d'un homme qui avait un secret sur sa tête. Cet bien-aimé, c'est un élu de Dieu. La Bible nous dit ceci que cet homme, dans le livre des Juges, chapitre 3, à partir du verset 5, un ange dit à ses parents exactement ce qui allait se passer. Il allait avoir un fils qui appartenait à Dieu dès les jours de sa naissance, Samson. Mais nous connaissons ce qui s'est passé avec Samson. Est-ce que le sais-tu que Samson était un nazir? Samson était un nazir. Les nazirs, bien-aimés, ce sont le mis à part de Dieu. Ils ne coupaient pas leurs cheveux, ne buvaient pas ni bière, ni vin, ni mangeaient pas certains aliments. La longueur de leurs cheveux symbolisait aussi le dévouement envers Dieu. Amen. Vous voyez parfois les Arabes pousser leurs cheveux et leurs barbes jusque-là. Et après, il a la façon de crier Hal Akbar, il saute avec la bombe. Vous ne savez pas pourquoi il est arrivé jusque-là. Plus que sa barbe pousse, puisqu'il croit à la foi, plus il était capable de se livrer. Vous allez voir les Juifs parfois avec de longues barbes tourner. Plus que l'arbre pousse, plus il se donne encore à Christ, plus il avance, plus qu'il avance. Bien-aimé, l'homme fort Samson était connu pour sa force prodigieuse et ses qualités de guerrier redoutables et redoutées. Mais quand on lui a coupé les cheveux, sa force disparaît. Donc tu dois savoir à qui donner ta tête, même pour une simple coiffure. Oh, mais j'aimerais dire à une femme, malgré tout ce que Dalila pouvait faire pour les cheveux de Samson, il pouvait oublier tout simplement que les cheveux de Samson pouvaient encore repousser. Oh, ce soir, j'écris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes cheveux repoussent encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu récupères la force que tu avais perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu avances avec la force que tu as. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé,
Dans 2 Samuel 1, on parle de la tête. Dans Psaume 7, on parle de la tête. La tête est la partie la plus importante du corps. C'est ainsi que si nous sommes en vie, bien-aimés, c'est parce que nous avons encore la tête sur nos épaules. Yes. Comme Christ est la tête de l'Église, nous sommes les membres de son corps. C'est ainsi que nous pouvons vivre encore sur la terre des vivants. Amen. La tête symbolise votre avenir et votre destinée. Nous avons déjà vu, bien-aimés, et nous vivons parfois avec des gens qui sont amputés des membres de leur corps. Mais certains membres, même corporels, n'existent plus. Mais ces gens sont encore en vie. Ceci pourquoi? Parce que leur tête est encore sur leur tête, sur leurs épaules. Mais si on coupe tout simplement la tête, oh bien-aimé, laisse-moi vous dire, on ne peut plus parler des vies de ces gens. La tête, bien-aimé, est l'organe ou le lieu de beaucoup de choses. Mais je bénis le Seigneur, parce que Dieu reste le médecin par l'excellence. Le médecin sans pareil. Là où se limite la connaissance scientifique, c'est-à-dire le docteur et le médecin, ou les charlatans, les faux marabouts, c'est là où commence le surnaturel de Dieu. Amen. La tête est composée de plusieurs membres bien-aimés. Nous avons plusieurs membres, mais nous pouvons résumer ceci en 5 sens de vie. Nous les connaissons tous. Nous avons l'odorat, le nez, source de respiration. Si tu respires là, en est que Dieu. Si Dieu peut tout simplement arrêter seulement ton nez là, tu ne vas plus fonctionner. Tu ne vas plus respirer. Nous avons lui pour entendre. Mais pourquoi tu endurcis ton cœur? La Bible dit qu'ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Pourquoi tu veux rester dans ton coin? Tu crois qu'en restant à la maison, tu pries tout seul, tu auras la victoire. Viens dans l'assemblée de Dieu. Ta place est là. Nous avons encore une place pour toi, pour ta famille. Viens, ma soeur. Ne reste pas seul. Nous avons la vue, les yeux pour voir. Il a dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Tu ne vois pas que ta vie spirituelle commence à diminuer. Tu ne vois pas que tu ne pries plus, même comme tu commences à prier. Tu as eu les dons de chanter, les dons d'interpréter. On te propose, même on te prépare même à la prédication. Toi-même, Dieu t'a parlé que tu dois les servir. Mais regarde comment le diable t'a troublé, tu commences à aller loin. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient plus. Nous avons les goûts, bien-aimés. La bouche, là où il y a la langue. Tes dents, là. Mais là-dedans, il y a une petite membre que Dieu, un petit membre que Dieu a sauvegardé en mettant le garde-fou, c'est la langue. Qu'est-ce que toi tu utilises comme langue quand tu parles? Est-ce que c'est une balle que l'ennemi peut utiliser facilement pour atteindre les autres? Ou bien tu confesses la gloire de Dieu? Voilà. Bien-aimé, parmi tous ces membres, c'est nécessaire. Mais notez une seule chose. Les médecins peuvent changer l'aide de membres ou sens de ses vies. Ils peuvent changer l'un de ses membres, mais ils ne peuvent pas changer ton cerveau. Yes. Je répète, les médecins Amen. peuvent chercher l'œil de quelqu'un d'autre, le mettre sur toi. Tu peux encore continuer à voir. Yes. Mais ils ne peuvent pas aller chercher le cerveau de quelqu'un d'autre pour venir les remplacer à ta société. Les sens de vie, ou les 5 sens nous relient à la vie. Ils nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Ils sont au nombre de 6 parce que Dieu savait. Pour les principaux que nous l'avons cités, l'ouïe, l'odorat, les goûts, les toucher et la vie. À chaque sens correspond à un organe. Et tous ceux-ci sont dépendants du cerveau. Mais bien aimés, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18 nous l'a dit. Ceux qui écoutaient dire, ils se sont posé la question, qui peut être sauvé? La Bible dit que Jésus leur répondit au verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Même Jérémie va le dire plus tard, Jérémie 32 verset 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance, et ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. C'est-à-dire que Dieu est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes de faire, Dieu est capable de le faire. Donc, je peux résumer ceci en disant que quand Jésus pouvait regarder les hommes, il les regardait, il voyait aussi ce qui était à l'intérieur d'eux. Il est possible, il est impossible aux scientifiques et le corps médical de transplanter un cerveau dans une personne.
Et si cela pouvait même arriver, et si cela pouvait être possible, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire que ceci ne déterminera plus la personne idéale comme la première personne. Ils finiront par voir une autre personne que prévu. Ainsi que nous parlerons des démons des sorciers. Pourquoi nous parlons des démons des sorciers? Parce que ce sont des gens que leur cerveau n'est plus les cerveaux créés par Dieu. Dans le monde spirituel, ils ont tronqué leur cerveau. Ils ont changé leur cerveau. Ils se sont appelés des démons. Ils sont comme des zombies. Regardez quand même, on regardait le film des zombies. Ah, parfois les enfants de Dieu, je ne comprends pas. Il y a un homme qu'on appelait Michael Jackson. Moi, je m'en souviens encore tellement que je l'aimais beaucoup. Quand il avait fait son film là, des thrillers, je ne sais plus si c'est Danger ou quelque chose comme ça, c'est la première fois qu'on avait vu des zombies. En temps des enfants regardaient les zombies qui venaient comme... Mais tous, on aimait les regarder. On était là, on était effrayés, mais on était là captivés. Pourquoi? Parce que notre cerveau était capturé. Vous avez peur, mais vous ne pouvez plus bouger. Maintenant, la nuit, pour aller même faire pipi, vous connaissez encore là-bas en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui avait l'accès d'aller faire caca ou pipi dans la salle de bain des parents. Les parents avaient leur salle de bain, mais vos toilettes étaient dehors. Les miens étaient dehors, je m'en souviens encore. Maintenant, la nuit, pour aller sortir faire pipi là-bas dehors, c'est là où il y avait un problème. Tu vois comme si les démons là vont te suivre. Oui, leurs esprits étaient là. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, qu'on ne trompe pas ton cerveau. Qu'on ne change pas ton cerveau. Voilà pourquoi on l'a dit aujourd'hui en langue Wolof. Bulhal Sama. Satan ne touche pas mon cerveau. Bien-aimé, vous pouvez remarquer, une personne qu'on a déjà touché le cerveau dans la sorcellerie peut commettre des crimes. Et après avoir tué ou livré une personne de la sorcellerie, quand la lumière de Dieu arrive dans la vie de cette personne, il commence à pleurer comme un enfant. Il commence à regretter l'exact posé. Si son cerveau est délivré, il peut maintenant commencer à parler en pleurant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont menti. Oh, je déclare ce soir que les rayons de l'Esprit de Dieu, sa lumière, te localise et localise votre cerveau pour que vous puissiez être sauvés au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu étais victime de la sorcellerie, j'aimerais proclamer ce soir que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ton cerveau est différent du cerveau des animaux ou d'animaux. Le cerveau humain, bien-aimé, c'est une mémoire surnaturelle, plus que même ton PC de dernière qualité que tu viens d'acheter. Mais comment pouvons-nous imaginer la capacité du cerveau humain? Si ceci peut être possible aux hommes, d'imaginer la capacité de ton cerveau, non, je ne crois pas qu'ils peuvent arriver. Si ceci était impossible à Abraham, crois-tu qu'à toi ça serait facile? Vous avez lu dans la Bible, Genèse chapitre 15. La Bible me dit dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui serait ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Si Abraham n'a pas pu compter les étoiles, si le cerveau d'Abraham n'a pas pu compter les étoiles, crois-tu vraiment que ce serait facile pour toi? Il dit, telle sera ta postérité. La Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu. Et c'est ainsi qu'il fit amputer de justice. Le cerveau humain bien-aimé est plus complexe que les derniers PC ou GSM que tu peux avoir. Donc, ne limite pas Dieu et ne te limite pas aussi. Pour dire que pour moi c'est déjà fini. Non, le diable te fait croire que c'est fini. Si tu lui dis, tu le dévoiles, tu y es foutu. Non. Accepte la honte d'un jour, mais délivre les autres. Il y a une bien-aimée qui a accepté la honte, mais pas devant n'importe qui. C'est devant ce pasteur, elle a eu confiance. Elle a dit, mon pasteur, cet homme m'a inoptisé, il m'a envoûté, j'ai enlevé même mes habits. Il a voulu me faire des délivrances. Et heureusement que j'avais un ange à côté de moi qui m'a dit non, ce n'est pas comme ça, je me suis arrêté. Imaginez-vous que si cet ange n'est pas là. Ou imaginez-vous que ce charlatan-là a déjà des vidéos de cette sœur. Il peut les balancer partout.
Ah, mais je dis, s'il ose le faire, ah, qu'il soit frappé de ses yeux et de ses jambes, qu'il ne se lève plus pour savoir qu'il est allé loin et toucher celle qu'on ne pouvait pas toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si je suis un homme de Dieu, je déclare que ce soit ainsi. À chaque instant que tu veux faire quelque chose, ne te limite pas, mon bien-aimé. Dieu a créé le cerveau humain d'une manière extraordinaire. Il t'a créé sans pareil. Le cerveau humain est très intelligent. Notez bien que la volonté de ton cerveau bien-aimé est personnelle. Il est personnel d'une façon de manière où la rapidité que le cerveau peut avoir non est unique. Et tu possèdes une mémoire dont personne ne peut imaginer. Bien que ton cerveau soit petit, mais laisse-moi te dire, c'est un cerveau grand. Ton cerveau est capable de contenir plusieurs informations sur toi et plusieurs générations avant toi. Nous parlons de l'histoire. Ton cerveau peut garder l'histoire de ta famille 3 générations. Amen. Pendant plusieurs années, si celui-ci n'est pas corrompu, si celui-ci n'est pas attaqué par des balles sataniques, il est aussi capable de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Regarde par exemple quand tu conduis une voiture. Tu prends soin des passants, de feux, de là où tu vas partir. Tu prends soin des gens qui sont avec toi. Tu parles, tu causes, tu conduis, tu regardes, tu vas. Regardez de la manière dont ton cerveau travaille rapidement. Ah, pour ceux qui ne conduisent pas, j'ai pris vraiment l'Éternel de libérer vos cerveaux pour que vous puissiez comprendre que c'est possible aussi de conduire. Ayez l'esprit de faire même le cours d'auto-école pour avoir un permis de conduire. Soyez émancipés, soyez des gens grands. Prenez aussi le plaisir de goûter à ce que les autres voient. Vous n'êtes pas appelé seulement à arrêter seulement que vous soyez conduit dans le bus, dans les métros. Ce n'est pas ça votre vie. Je libère votre cerveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses que je peux lire ici, mais je m'arrête ici ce soir. Que le Seigneur nous accorde le temps d'en parler encore en profondeur. Je disais, ton cerveau est spécial. Ne laisse pas l'ennemi de toucher ton cerveau. Pour que tu comprennes l'importance de ton cerveau, regarde seulement le cerveau d'un bébé. Il est né, il ne te parle pas, mais il te regarde dans les yeux comme ça. Tu sens qu'il est heureux. Quand tu y as seulement l'odeur de méchant, il commence à pleurer. Et surtout si tu viens de te prostituer, quand tu le prends, elle pleure, elle te dit salité, salité, ndoumba, ndoumba, laisse-moi, laisse-moi. Quand tu donnes ton bébé, tu vois que les bébés commencent à pleurer beaucoup dans les mains d'une personne. Elle n'est pas loin du péché de commettre. Attention, il y a aussi des petits sorciers dans la famille. Tu lui donnes un enfant comme ça, il commence à mettre les bébés tellement de... ensuite, tu lui dis des bicognes, ou il fait comme ça. Il gratte les bébés pour que le bébé pleure, pour que la maman récupère le bébé. Ça, c'est la méchanceté. Si tu ne veux pas porter le bébé d'autrui, dis seulement, maman, récupère ton bébé. Il y a des femmes comme ça qui n'aiment pas. La jalousie, tu donnes ton bébé, il commence à mettre ton bébé des trucs sur le corps. Tchoukoum, tchoukoum, votre bébé. Mais à la fin, c'est la sorcière là qui était en train de faire ces choses. Oh, que ton bébé soit épargné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a créé un cerveau humain d'une manière non limitée. Ton cerveau est comme l'élastique. De telle sorte qu'il peut être étendu au-delà d'une force imaginable. Quand votre cerveau arrive à se libérer et réussit à maximiser son potentiel bien-aimé, vous finirez par étonner votre génération et les gens qui vous écoutent pourront dire non, c'est un homme, c'est une femme instruite, c'est un homme mis à part. Même s'il ne veut pas te considérer, vous qui connaissez la personne, vous direz non, il a quelque chose, elle a quelque chose. Je n'ai pas besoin que les gens le disent, mais je sais que Dieu m'a donné quelque chose. Je sais que je peux encore multiplier la force de mon cerveau pour travailler, avoir l'esprit de créativité, avoir l'esprit d'aller de l'avant comme un bon combattant et chercher les résultats. Avec la force de Dieu, j'arriverai. Oh, je déclare que ce soit ta déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'écris que Dieu libère votre cerveau en toute totalité. Que Dieu libère votre corps. Que Dieu libère votre âme. Que Dieu libère votre esprit. Pour que tu jouisses de son plan merveilleux sur la terre des vivants. Pour que tu ailles à marcher de victoire en victoire. Dans ce monde comme aussi dans le monde spirituel.
Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de rentrer même quelques années, voir un peu ce qui s'est passé dans ta famille, comprendre les blocages de ta vie et que tu arrives à dire non. Ces actes-là sont des actes maléfiques qui se sont passés sur moi. Ils m'ont fait passer dans les jambes. Ils m'ont fait manger des choses, des poulets, des chèvres, des trucs dans la nuit. Ils m'ont amené dans une maison mal lavée, croyant que c'était de la chance, c'était la malédiction. Ils m'ont amené quelque part pour aller chercher un enfant, et pourtant c'était la malédiction. J'ai vu ma soeur, mon frère qui me combattait pendant mes rêves, ce n'est pas en vain. Je vais aujourd'hui aller récupérer ma force spirituelle, la combattre et la condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton être récupère la force que te manquait pour aller dans le monde spirituel, récupérer ta voiture, récupérer ton permis, récupérer ton passeport, récupérer ton mariage, récupérer tes enfants, récupérer tes succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ceci est possible si vous arrivez à vous libérer. Si vous libérez cet ennemi qui s'ancre en vous. Si vous libérez ces secrets soi-disant des familles, et pourtant c'est la malédiction de génération en génération. Il y a des hommes disposés pour vous écouter et prier avec vous. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois ces hommes. Et que ces hommes soient aussi capables de garder ces secrets médicaux et prier Dieu que tu aies la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire sur. Nous en parlerons dans d'autres épisodes. Mais n'oublie pas que nous nous préparons pour entrer dans un jeûne de 7 jours. Voilà pourquoi nous voulons que tous les cerveaux soient libérés. Quand tu viens dans ce jeûne, que tu sois capable de comprendre pourquoi tu jeûnes. Tu jeûnes parce que tu es au niveau des 6 mois de la vie, de l'année. Au 6e mois, Dieu doit vous visiter. L'ange a visité Marie au 6e mois. Donc, ce mois ici, c'est le mois de ta visitation. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu es appelé à prier. Amen. Tu es appelé à jeûner, à Amen. changer la situation de ta famille, Amen. à prier Dieu qu'il te révèle d'où viennent ces problèmes-là. Bien aimé, tu peux voir que c'est un petit problème, mais ça peut aller très loin si tu n'as pas Dieu. Tu peux tout simplement toucher seulement une petite plante comme ça, tu vois seulement que oui, n'a pas été libakou, ou bien peut-être je me suis cogné. L'ennemi sait, il a programmé là-bas pour qu'on aille te couper la jambe. Mais quand toi tu te lèves, tu dis retour à l'expéditeur, tu vas entendre que bientôt là, celui qui va tomber malade, et celui dont ses jambes ne vont plus fonctionner. Oh, tous les nôtres qui sont en ligne, avec le problème des jambes, avec le problème des muscles, soyez guéris maintenant. Et que ceci retourne à ton expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne négligez rien, bien-aimé. Si ton cerveau commence à négliger les choses, tu commences à perdre la bataille. Si ton cerveau te dit seulement ça, ce n'est pas un bon pasteur, il est trop jeune. Non, qui t'a dit qu'il est jeune? Qui t'a dit qu'il est jeune? Tu connais mon âge pour me comparer à ton âge? Non, qu'il ne te minimise pas. Amen. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Considère-toi. Et l'autorité de le dire en face, si ce sont des pécheurs, condamne-les. Dis-les qu'ils iront en enfer. Amen. Il veut te dire, tu dis pasteur, tu es pasteur, non? Tu es pasteur, arrête-toi pasteur, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est quel genre de pasteur tu me dis de me déshabiller devant toi? C'est quoi ça? Je crois qu'il ne va plus rentrer 2 fois. Que Dieu bénisse une personne ce soir. Alléluia. Partage ce message, ça pourra bénir une personne. Amen. Merci Amen. Lydia qui était connectée comme les autres qui sont venus en retard. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous le disons toujours, the good time is always a good time. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, c'est le temps de bonheur et surtout d'apprentissage au ministère. Le temps où le Seigneur nous montre les choses qui ont été cachées. Ceci, nous l'avons reçu gratuitement. Pourquoi pas partager ça aussi gratuitement. Paulette, soyez bénie ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Patrick, ingénieur, je suis très fier de toi. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Pour ton grand cœur. Et surtout pour l'œuvre que tu fais pour le corps de Christ. Que le Seigneur t'ouvre encore les portes. Que cette nation nouvelle congolaise voie qu'ils ont les enfants qui sont capables de faire même le dénombrement de ce peuple, les amener un jour à comprendre ce qui est dans le monde numérique.
Et tu fais partie des gens que l'Éternel va utiliser pour des grandes nations. Je prophétise aujourd'hui sur toi comme étant un homme de Dieu, que tu sois repéré au niveau de la haute magistrature. Amen. Et que tu sois équipé pour apporter tant aux autres parce que tu en as l'expérience. Que Dieu te bénisse et que tes portes s'ouvrent. À toi, Daniela, tu sais ce que le Seigneur avait dit de toi ce matin. Accroche-toi. Andrea Lénie, j'aimerais te dire, développe ton cerveau. Libère-toi, ma sœur. Tu verras la gloire de ce Dieu. Yes. À évangéliste et Tonella, je te dirais, tu n'es pas appelé à être limité. Voilà. Sors de ta force. Amen. Vas-y avec la force que tu as. Alléluia. Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. À Céline Moujinga, je te dis que ce n'est pas encore tard. Au nom de Lève Jésus. la tête. Yes. Dieu est capable de Dieu est te capable. ramener là où tu étais Kondarabo pour te seke montrer mama. le pourquoi de tous ces retards. Et tu verras que Dieu est amour. Et quand tu vas te lever, marche avec la force. Amen. À Denis Alléluia. Chinkonko, je te dis, ce n'est pas encore tard. Au nom de Jésus-Christ. À la grâce de Dieu, je te dis, le bras est encore ouvert. Alléluia. Christ a besoin de toi. Amen. Tu sais la promesse que toi tu avais fait à Christ. Amen. Tu fais les témoignages que toi tu avais témoigné pour Christ. Yes. Alors ne Alléluia. regarde pas une ville pour la beauté de voir la ville. C'est-à-dire ne regarde pas le ministère par rapport au nombre de gens que tu peux voir. Mais va là où le Seigneur te dit d'être. Tu seras béni. Amen. Attache-toi à ceux qui sont capables de te donner le nécessaire. Yes. On ne te demande pas de l'argent. On ne t'exige pas. Mais nous avons reçu un mandat de vous donner ça gratuitement. Voilà pourquoi vous avez bien fait d'être là. La victorieuse continue dans la victoire. Makaya, il y a une promesse sur ta famille. Mais c'est Yes. toi qui dois sauver cette famille. Yes. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. APP Ngai Kalengai. Laisse-moi vous dire, la victoire est certaine. La victoire. La victoire est La certaine. victoire. Dieu est capable Est de capable. faire tomber même une personne dans votre Au nom parcelle. de Vous vous réveillez le Jésus-Christ. matin comme ça, vous trouvez seulement un cadavre mort dans la parcelle. Au nom Ne trouvez pas puissant et seulement comme un suprême de hasard Jésus-Christ. qu'il y a un chien qui était mort. Il y a quelque chose. Shindoro Votre Saka parcelle, au moment où je Yaba parle, Baba. je vois le feu de Dieu qui s'allume. Yondoro Kose Toute personne qui va Yaka tenter, Baba. tout insecte, tout animal, de monde de ténèbres qui va tenter, serait captivé. Et vous allez voir le fruit Indoro visible Baba. comme ça. Shendereke Baba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yondoro Kose Paulette. Shenderebo Seki. Il y a une grâce particulière sur toi. Lève-toi, Paulette. Gagne cool. Dieu a besoin de toi. Amen. Enlève les doutes. Yes. N'hésite pas. Il n'y a rien d'étonnant à ce Dieu. Il est capable. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable. Bibi Tambwe, c'est encore possible. C'est encore possible. Shindoro Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Amen. Dieu. Je peux voir que les églises des cieux ont été fermées et je ne peux plus lire. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez trouvé grâce d'entendre une parole prophétique. Et je crois que si c'était pour l'autre, c'est aussi votre parole. Amen. Alors, reçois ceci comme étant votre révélation. Gloire à la Et comme ça, nous puissions relever le nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain matin à 6h du matin. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, Vision, le mari de la prophétesse Magdala. Nous sommes de la famille de God Time. Encore une fois, tu peux dire à ton ennemi, Bulhal Sama. Bulhal Sama. C'est un Wolof, cela veut dire, ne touche pas mon cerveau. Que l'ennemi ne touche pas ton cerveau. L'ennemi ne touche Au nom pas de mon Jésus-Christ de cerveau, Nazareth. au nom puissant de Soyez Jésus-Christ bénis de et soyez Nazareth. prospères. God bless you. God bless you. Be blessed and stay blessed.